province de Manica, au centre du Mozambique, la pauvreté, la faim et la maladie sont des fléaux largement répandus. Cette région est traversée par le couloir de Beira, un important axe routier reliant les pays enclavés d'Afrique australe à la côte. Un flot permanent de routiers fréquentant des prostituées vient accélérer la diffusion du virus du sida et la région connaît une augmentation démesurée de ses taux de contamination. Alors que la maladie fait de plus en plus de victimes, un nombre croissant d'enfants se retrouvent orphelins et à la merci de tous les dangers. Livrés à eux-mêmes, ils encourent des risques de malnutrition, de maladies, de sévices et d'exploitation sexuelle. Dans l'ensemble du pays, ce sont 222 000 jeunes de moins de 19 ans qui sont touchés par le virus du sida. Plus nombreux sont ceux qui souffrent des conséquences de la maladie au sein de leur famille ou de leur communauté. Et 325 000 enfants ont déjà perdu un ou deux de leurs parents du fait de la maladie. En réponse à la crise des orphelins, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et le Programme alimentaire mondial ont mis en place un nouveau système scolaire, les écoles pratiques d'agriculture et de vie pour les jeunes. La philosophie est simple. Les enfants orphelins ont besoin d'un régime alimentaire équilibré, d'instruction, des moyens et de la confiance en eux, nécessaires pour gagner leur vie, si l'on veut leur assurer un avenir meilleur et plus sûr. Chaque établissement forme 30 orphelins âgés de 12 à 17 ans à toutes les facettes de l'agriculture, de la préparation de la terre à la moisson. Les élèves sont censés avoir appris à travailler la terre avec leurs parents, mais le virus du sida vient interrompre cette tradition. Des intervenants extérieurs et des enseignants guident les élèves dans leur apprentissage par des travaux pratiques sur le terrain. Ils incitent les enfants à apprendre en expérimentant et en observant les effets sur les cultures des techniques agricoles à la fois traditionnelles et modernes. Nous essayons d'associer les technologies modernes et les savoir-faire traditionnels des communautés et des enfants sans casser ce qui existe déjà au sein de la communauté. Nous essayons donc de trouver un moyen qui réponde à toutes ces exigences pour introduire des techniques modernes et efficaces et nous nous efforçons d'améliorer les connaissances de base qu'ils possèdent déjà. Parmi les meilleurs élèves de la promotion sortante, certains comme Masvane Benyamin, qui n'a que 16 ans, sont revenus travailler à l'école comme animateurs formateurs au sein de groupes d'apprentissage. Aider les autres élèves le motive beaucoup. Avant, nous cultivions la terre, on ne sait pas trop comment et nous obtenions des résultats médiocres. On n'arrivait pas à remplir l'entrepôt avec un hectare de culture. Mais cette formation va m'aider. Maintenant que nous plantons un rang, un petit lopin de terre peut nous rapporter beaucoup de nourriture. Ces connaissances vont donc vraiment m'aider à l'avenir. Une fois que les enfants maîtrisent les techniques modernes, ils se retrouvent avec un savoir-faire à offrir à leur communauté et un nouveau statut. Lorsque la nourriture se fait rare, quelques connaissances de base en agriculture peuvent réellement changer la donne. Autrefois, nos mères ne plantaient pas en rang. Mais maintenant, nous avons appris comment faire et nous l'appliquons donc aussi chez nous. C'est pour cette raison que ça me plaît, parce que nous obtenons des résultats. Et nous apprenons à d'autres à le faire. Pour résister à la maladie, on encourage les enfants à faire appel à toutes leurs ressources. Des cours sur la nutrition et l'utilisation des plantes médicinales les aideront à jouir de la meilleure santé possible. Les enfants n'apprennent pas seulement les techniques agricoles. Ce que les écoles pratiques d'agriculture et de vie pour les jeunes leur apportent,
C'est également savoir comment se comporter dans la vie, savoir lutter contre la maladie, savoir se nourrir de façon adaptée lorsque l'on est séropositif. Ils acquièrent donc ces connaissances et les transmettent à leur entourage. Personne ne peut apprendre l'estomac vide. C'est la raison pour laquelle les repas nutritifs et énergétiques fournis par le Programme alimentaire mondial sont un axe déterminant des écoles pratiques d'agriculture et de vie pour les jeunes. Après les cours sur le terrain, des membres volontaires de la communauté distribuent du riz, des légumes secs et du poisson à tout le monde. En période de moisson, les légumes récoltés par les enfants sur les parcelles de l'école fournissent des vitamines supplémentaires, ainsi qu'un sentiment de réussite, les enfants commençant à pouvoir subvenir à leurs propres besoins alimentaires. Le programme du PAM en matière d'alimentation scolaire vise à améliorer la santé et l'éducation de tous les élèves scolarisés dans la région. Ici, à Namatanda, les volontaires se mettent à la cuisine à 4 heures du matin pour préparer le déjeuner des quelques 1000 élèves de l'école primaire, du collège et de l'école pratique d'agriculture et de vie pour les jeunes. The attendance rate now for these orphans is big. Le taux d'assiduité est élevé chez ces orphelins. Nous avons mis en place un système de ration à emporter pour les orphelins et leurs familles. Les gens ne gardent pas leurs enfants à la maison pour leur confier d'autres tâches, comme cultiver leurs champs, garder leurs bêtes ou pêcher. Ils viennent à l'école, ils font leur apprentissage avec l'école d'agriculture pour les jeunes et poursuivent leurs études. On ne peut pas tout résoudre avec des repas nutritifs. Le traumatisme de la mort de leurs parents, des conditions de vie souvent critiques et le sentiment d'être un fardeau pour leur communauté peuvent laisser ces enfants effrayés et renfermés. Mais l'aspect le plus novateur des écoles pratiques d'agriculture et de vie pour les jeunes est la façon dont on encourage le développement personnel des enfants. Cela peut sembler inhabituel de combiner dans un même emploi du temps scolaire, du chant, de la danse et de l'agriculture. Mais la méthode a fait ses preuves, renforce chez les enfants leur estime d'eux-mêmes et contribue à faire perdurer les traditions culturelles locales. Au Mozambique, on a l'habitude de dire que la danse fait partie de notre caractère exubérant à nous, les Mozambicains. Par la danse, c'est donc plus facile d'engager les enfants dans le processus d'apprentissage de l'agriculture, parce qu'ils se concentrent mieux. C'est la raison pour laquelle on intègre une base culturelle à l'enseignement de l'agriculture. Il y a interpénétration entre culture et agriculture. L'une des pièces préférées des élèves raconte l'histoire d'un riche propriétaire terrien exploitant des enfants dans son domaine. Ce succès s'explique en partie par le don naturel de certains acteurs pour le théâtre. Même si c'est très divertissant, tous les enfants sont bien conscients de l'extrême gravité des risques liés à l'exploitation. Chaque semaine, des cours de théâtre et des groupes de discussion aident les enfants à s'attaquer à des questions difficiles, mais dont les enjeux peuvent potentiellement leur sauver la vie. Le sida, la parité homme-femme, le tout encadré de très près par des enseignants.
Il est important que les garçons et les filles comprennent bien les liens existants entre la communauté et le terrain, la corrélation entre les sphères socio-économiques et l'équilibre homme-femme, pour les rendre capables d'appréhender les relations de pouvoir de manière différente. Moi, je sais me tenir comme il faut, mais les autres, c'est difficile. Ce n'est pas toujours facile de savoir bien se comporter. Certains disent que le sida n'existe pas, d'autres qu'il existe. Mais je fais attention, parce que j'ai été informé. Je sais que c'est une maladie dangereuse. Ça tue et on n'en guérit pas. Alors que le sida continue de se répandre, on ne peut ignorer ses conséquences désastreuses sur la génération à venir. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Le projet d'école pratique d'agriculture et de vie pour les jeunes a démarré en 2003 avec 4 écoles pilotes, mais s'est ensuite rapidement développé, enregistrant des résultats remarquables. On compte désormais 28 écoles au Mozambique et encore plus au Kenya, en Namibie, au Swaziland, en Tanzanie et au Zimbabwe. Nós não vamos resolver os problemas todos, mas procuramos dar uma componente que é a base. Nous ne pouvons pas résoudre tous les problèmes, mais nous essayons de donner aux enfants le bagage de base, de les aider à acquérir une nouvelle mentalité par rapport à l'agriculture. Par la suite, ils vont développer leur propre vocation et quand ils commencent à pouvoir subvenir à leurs besoins, ils enlèvent un fardeau à leur famille. Mais progressivement, ils commencent aussi à contribuer à améliorer la qualité de vie, la leur, mais aussi celle de la communauté tout entière. Pour ces enfants, les écoles pratiques d'agriculture et de vie pour les jeunes ne sont qu'un début. Beaucoup d'anciens élèves espèrent pouvoir constituer des sociétés agricoles. D'autres envisagent de poursuivre leurs études et de revenir enseigner auprès de la nouvelle génération d'élèves dans quelques années. J'aimerais donner un cours culturel ou être un expert agricole, mais toujours dans le cadre de notre projet ici. J'aimerais devenir soit professeur, soit instructeur, un des deux. Moi aussi, j'aimerais bien enseigner les techniques agricoles. Formation, compétences, respect de la parité homme-femme, confiance en soi acquise en gagnant sa vie sont autant d'éléments fondamentaux qui permettront à la génération future d'échapper au cercle vicieux de la pauvreté et du sida. Les écoles pratiques d'agriculture et de vie pour les jeunes sont en train de transformer la vie d'une partie au moins des quelques millions d'orphelins d'Afrique subsaharienne, les rendant plus forts par leurs connaissances agricoles et par la confiance en eux, nécessaire pour construire un avenir plus sûr, plus sain et plus heureux. Porque tinha que lavrar, assim lavrava-se assim, assim lavrava-se assim, assim lavrava-se assim, eu a vi lavrar assim. Quarta antes de almoçar, uma menina quis passear, não podia passear, porque tinha que regar, assim regava-se assim, assim regava-se assim, assim regava-se assim, eu a vi regar assim. Sexta antes de almoçar, uma menina quis passear, não podia passear, porque tinha que sachar, assim sachava-se assim, assim sachava-se assim, assim sachava-se assim, eu a vi sachar assim. Domingo antes de almoçar, uma menina quis passear, sim podia passear e também brincar assim, assim brincava assim, assim brincava assim, assim brincava assim, e eu a vi brincar assim.